Good morning everyone, good afternoon, good evening guys. How are you today? Alors guys, oui exactement, ça fait 50 fois que tu nous le dis Adrien, je suis désolé, mais je le précise pour les nouveaux sur la chaîne. Guys, ça s'emploie beaucoup en American English et ça désigne à la fois un groupe entièrement féminin ou un groupe entièrement masculin ou les deux en même temps. Ça ne signifie pas les gars au sens de les mecs, d'accord? Mais a guy, ça c'est un gars et c'est uniquement masculin, exactement. Alors, quand j'ai commencé I Speak Spoke Spoken, donc quand j'ai commencé à mettre des vidéos sur cette fabuleuse chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner en cliquant ici, c'était, si je ne vous dis pas de bêtises, début 2017, parce que ça commence à dater, voilà, presque 4 ans. Et lorsque je proposais le téléchargement du kit complet, je vous posais aussi des questions. Il y avait un sondage qui existe d'ailleurs encore et auquel vous avez peut-être répondu. Et je vous demandais quelle était votre difficulté principale pour apprendre l'anglais. Et en fait, ce qui ressortait, c'était retenir l'anglais. Et pour 60% d'entre vous, ce qui posait problème, alors même pour retenir et pour apprendre l'anglais de manière générale, c'était la mémoire. Alors typiquement, j'ai une mémoire de poisson rouge, j'ai plus la mémoire de mes 15 ans, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre et de toute façon, vous le savez, on est à peu près tous comme ça et je m'inclus dans le tous comme ça. Il nous faut en moyenne, nous simples mortels, je me permets de m'adresser à vous de cette façon, chers amis, je m'inclus aussi dans ce groupe de simples mortels, il faut 10 fois en fait parce que on apprend. Voilà, on retient, on est au point culminant de la mémoire courte, la mémoire à court terme, pardon, et boum, on oublie, et on recommence, et boum, et là on retient un peu plus longtemps, et boum, et là on retient encore un peu plus longtemps, et ça il faut le faire en moyenne 10 fois. Je sens que je suis parti pour gribouiller aujourd'hui, chers amis, vous allez me dire comme d'habitude, mais quand même, j'essaye de vraiment faire attention et d'en faire de moins en moins. Le problème de ce manque, alors en fait, ce n'est pas forcément un manque de mémoire, parce qu'on a tous un manque de mémoire, c'est la façon dont vous utilisez votre mémoire et les techniques d'apprentissage. Alors, pas de technique miracle, hein, pas de pilule, d'accord, on n'est pas dans un film, on ne fait pas de la sorcellerie, mais en attendant, là, c'est vraiment apprendre et apprendre et il faut utiliser les bonnes méthodes d'apprentissage. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez vous frustrer, ça va vous gêner et vous allez vous énerver. Donc, vous aurez du mal à accéder aux opportunités que procure l'anglais si vous en avez besoin pour le travail ou pour vos études, pour les voyages. Alors, à chaque fois, je dis pour les voyages, en ce moment, je n'ose même plus le dire, mais faut le dire évidemment parce que ça va bientôt s'arrêter quand même. Les amis, la famille, etc. Enfin, toutes les opportunités que peut vous procurer l'anglais. C'est pour ça. Et vous êtes peut-être déjà au courant de cette formation, je ne sais pas si vous en êtes membre, mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez rejoindre Mira, qui est la méthode intégrale pour apprendre, pour retenir rapidement et facilement l'anglais. D'accord? C'est vraiment pour retenir. J'ai failli dire pour apprendre, mais là on travaille spécifiquement votre mémoire. Donc cette méthode s'appelle Mira. D'ailleurs, vous voyez, c'est quelque chose de tout simple. Vous pouvez utiliser des acronymes. Si je vous dis la méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement et rapidement, bon, c'est un peu long, il y a de fortes chances que vous allez l'oublier très rapidement. D'ailleurs, si vous voulez rejoindre Mira, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Les portes de cette formation sont ouvertes jusqu'à demain soir, si je ne dis pas de bêtises. Ça sera donc le mercredi 23 décembre à minuit heure de Paris. Donc les portes de la formation Mira se referme demain soir à minuit, le mercredi 23 décembre. Ok? Regardez, Mira, M, méthode, I, intégrale, R, retenir l'anglais. La méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement et rapidement. Si vous retenez Mira, ça ira 10 fois mieux. Ça, c'est une des nombreuses techniques pour retenir facilement, par exemple, une notion de grammaire. Je sais que Michel L, pour ne pas la citer, 2L L, utilise un acronyme assez simple d'ailleurs. Il est un petit peu long, mais il reste simple pour, par exemple, retenir l'ordre des adjectifs en anglais. Vous savez que les adjectifs se mettent toujours à la gauche du nom en anglais.
Mais est-ce qu'il faut mettre la taille avant, par exemple, l'adjectif de temps? Est-ce qu'il faut mettre l'adjectif de jugement quand on porte un jugement envers quelque chose, par exemple? Est-ce qu'il faut le mettre avant l'adjectif de taille, l'adjectif d'âge, etc. Donc, il y a un acronyme pour ça. Et d'ailleurs, vous le trouverez dans Mira puisque je vais le rajouter. Chers amis, et c'est de cette façon, en fait, que vous allez pouvoir faire travailler votre mémoire de manière intelligente. C'est-à-dire, il suffit de retenir cette simple information et à partir de cette simple information, ça vous donne une base et vous pouvez déployer rapidement l'ensemble de vos connaissances. Donc, sans vous prendre la tête, si je puis dire un peu familièrement, vous pouvez retenir beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement un nombre important de données qui sont toutes des données, des informations vitales, indispensables pour maîtriser l'anglais correctement. Ok? Je vous donne 3 exemples. Encore une fois, ceux qui veulent rejoindre Mira, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous, sous la vidéo. Donc, si je vous dis, donc là je vous ai montré l'acronyme, d'accord? Mais il y a une autre façon de retenir Mira. Si je vous parle de la lessive qui lave plus blanc que blanc, qui va rendre votre mémoire, votre anglais plus blanc que blanc. Vous pensez à la lessive Mir. Vous rajoutez un petit A et c'est parti. Ok? Ou alors on pourrait dire, je ne sais pas si vous vous souvenez de la station spatiale qui s'appelait Mir. D'accord? Donc si l'anglais vous permet d'atteindre, de réaliser vos rêves, donc de décrocher les étoiles, d'aller dans l'espace, donc au-delà de la Terre, d'accord? Vous pouvez vous en souvenir comme ceci. Vous allez voir quoi? Vous allez voir la station spatiale, par exemple, les étoiles. Vous allez voir quoi? Mir, Mira. Et pour ça, vous avez besoin de bien retenir l'anglais, par exemple, pour atteindre vos rêves. Mettons que vous voulez travailler chez un célèbre styliste et il faut bien maîtriser l'anglais. Je prends un exemple au hasard. Okay? Donc ça, c'est votre rêve. Vous allez avoir besoin de l'anglais. Donc vous allez avoir besoin, pour décrocher les étoiles, de quoi? De Mira, par exemple. Et d'ailleurs, je crois que ça s'appelait Mir, parce que Mir, en russe, c'est à la fois la paix et le monde. C'est marrant parce que ce nom désigne à la fois la paix, donc par opposition à la guerre, et le monde. D'ailleurs, petite parenthèse, Guerre et paix de Tolstoï, Vojna i Mir. Ok? Bon, je referme la parenthèse russophone. Parce que je commence à être très bavard, chers amis. Oui, je sais. J'essaye de faire un effort. C'est comme les gribouillis. Ça reste acceptable. Par exemple, quand quelqu'un me demande « Alors, comment elle s'appelle ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais ?» Je donne des cours d'anglais sur YouTube. Ok, comment elle s'appelle ta chaîne? I speak, spoke, spoken. Quoi? Le verbe irrégulier to speak. Ah, ok. I speak, spoke, spoken. Tout bête. Ok? Troisième et dernier exemple qu'on voit aujourd'hui. D'ailleurs, une petite précision. Vous avez en plus de tous les cours avec moi, les fichiers audio inclus pour la prononciation. Et vous avez un tiers de la formation qui a été faite, tournée, on l'a tournée ensemble avec un des experts francophones de la mémoire qui a au moins à son actif 3 best-sellers que vous retrouvez dans les librairies. D'accord? J'ai fait et vous verrez, il est sur la page de présentation. Quand vous cliquez ici, il y a tous les détails et on a fait un tiers des cours avec lui et il vous donne exactement sa façon de faire pour mémoriser. Et c'est vraiment quelqu'un de connu et reconnu dans le milieu. Et en fait, il se trouve qu'il était de Saint-Étienne comme moi, donc le hasard fait bien les choses. La dernière image du général au soldat. Le général, c'est celui qui commande, ou vous pouvez l'appeler maréchal, etc., comme vous voulez. C'est qui dans la phrase en anglais? C'est le verbe, ok? Et après, vous avez en gros le chef de bataillon ou entre le soldat et le général, ça va être le nom. Et l'adjectif, lui, le pauvre adjectif, il répond au nom. Il est toujours à gauche du nom. C'est alors le pauvre, je ne sais pas, mais c'est le soldat, d'accord? Vous voyez? Donc, pourquoi je vous donne cette image? Pour vous montrer à quel point, en fait, quand on réfléchit par analogie, quand on réfléchit avec des images qui suscitent un minimum d'imagination, de créativité et ou d'émotion,
c'est beaucoup plus facile d'ancrer les notions, la prononciation, le vocabulaire, n'importe quelle information nécessaire pour bien apprendre l'anglais, d'accord? Et ça fait partie des choses qu'on voit dans Mira. Si vous avez des questions, chers amis, vous pouvez les laisser juste en dessous. Quant à moi, je vais préparer la vidéo qu'on va faire ensemble demain. Ce sera toujours sur la mémoire. Je pense qu'on va aller faire une petite balade dans les rues de Tallinn, si ça vous dit, chers amis, pour parler de comment mieux retenir l'anglais. Merry Christmas, ok? Et je vous donne un petit truc aussi. Donc, Merry, joyeuse, ok? Yep. Christmas, ok? Et souvent, vous le verrez comme ceci, abrégé de cette façon, Christmas. Donc ça reprend le Christ, ok? Christmas. Voilà, petite info en passant qui est super intéressante parce que ça, vous le verrez très facilement sur Internet, sur des forums, sur des réactions à des articles sur Facebook, Instagram, etc. Ok, guys? Donc, Mira, les portes de Mira. Mira, ça veut dire quoi? Vous voyez, je suis sûr que vous l'avez retenu si vous avez bien écouté la vidéo. Méthode intégrale pour retenir l'anglais facilement et rapidement. Bim, bam, boum. Les acronymes, c'est vraiment quelque chose de puissant, notamment pour les notions de grammaire. Donc, si vous voulez en savoir plus pour bien retenir l'anglais et adopter Mira, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. À demain, chers amis. Bye bye. Merry Christmas.